Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Moi, Seigneur, je vais trop large, je vais chercher. Toi, l'essentiel. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner, papa. Oh, Jésus. Viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner à toi. Oh, Jésus. Viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Ah, ouais, ouais. Parce que tu m'as tout donné, papa. Ah, Seigneur, sainte d'affaires. Ah, papa, laisse que tu m'enverras dans les nations, Jésus. Je veux m'enraciner en lui. Papa, viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en lui. Ah bah oh. Je veux résister. Donne-moi de résister. De me relever. Donne-moi de résister. Tu es mon essentiel, je veux m'enraciner à lui. Ah bah oh, oh. Je veux m'enraciner à lui seul. Papa oh, oh. Quand vient le vent et les tempêtes, donne-moi de résister. De mon salut. J'irai, papa, donne-moi de résister. Massé Kayanda Nabachabo. Dieu qui m'a donné la vie, donne-moi de résister. Papa, papa, je veux m'enraciner à toi, amoureux. Viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner à lui. Les eaux. Ah, crie à Dieu. Enracine-toi à lui. C'est lui la vérité. C'est lui le chemin de la vie et de la vérité.
C'est lui la vérité, la vie. La vie, c'est en lui. La vérité, c'est en Shiloh. C'est en Shiloh que se trouve tout. C'est en Shiloh que tout se trouve. En Shiloh. Saint-Esprit. Remplis ce lieu. Remplis. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Je vais mettre une autre chanson. Je vais boire d'abord un peu là. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es ma lumière, ma source intarissable. En toi je trouve tout mon bonheur et un sens à ma vie. Seigneur, tu es ma lumière, tu es ma source intarissable. En toi je trouve tout mon bonheur et un sens à ma vie. Seigneur, tu es la lumière, c'est toi ma source de vie. En toi je trouve mon bonheur. Ah, Et un sens c'est ça ma vie. Seigneur, Et tu tu es es la lumière, la source intarissable En toi que je je trouve le bonheur. Et et un c'est sens ça ma vie. Ah, c'est en lui seul. Tu es ma joie, Joie, tu es yeah, le seul combler mon mon cœur. cœur, Tu es ma joie, tu tu es es ma ma force, force, tu es le seul, seul. combler mon cœur. Jésus, Jésus, tu es yeah, le mon seul seul bonheur. combler mon cœur. Mon Papa, oh papa, tu es le seul. ah, le seul bonheur. Jésus, 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 tu es le seul. bonheur. Jésus, 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 tu es le seul. le bonheur. Que papa, yeah. Jésus, le bonheur. Alléluia de mon cœur. Sans toi. Sans toi. Sans toi.
Amour, baptisé, qui est de Dieu. C'est dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne pour toi. Tu es, comme tu le sais. Je te porte dans ma vie. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Et mon Jésus. Je l'aime, il le sait. Je le porte dans mon âme. Mon cœur bouillonne d'amour. Il est mon yaya. Je l'aime, il le sait. Je le porte dans mon cœur. Mon cœur bouillonne d'amour pour lui. Il est mon yaya. Je suis passionnée de lui. Je porte dans mon cœur. Mon amour pour moi. Tu es mon trésor. Il est mon amour. Appelle, nous te bénissons. Nous te louons, nous te disons merci. Nous exaltons ton Saint-Nom, nous te couronnons de gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Yeshua, d'être élevé. Tu es digne, Yeshua, d'être magnifié. Mon âme, papa, te bénit encore ce soir. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit merci. Merci pour la grâce que tu me donnes. Merci pour ta fidélité. Masaka yandaraba shabo. Yentaraba kandaraba sheketerebo. Maseka torobo kontaraba ekenderebo shekababa. Maseka yandaraba shenderebe. Merci Père éternel. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle total. Viens régner encore ce soir. Que moi je diminue, Saint-Esprit, et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous, soyez tous bénis. Le message de ce soir, l'Égypte intérieure, le temps d'apprentissage divin. Et Jésus lui-même, qui est notre maître, par lequel nous pouvons appeler le nom de Yeshua, Hamashiach sur la terre, a traversé le temps d'Égypte. Tu ne peux pas sur cette terre passer sans le passé. Je t'ai dit depuis que toutes les saisons sont liées en toi. Tu es comme une fleur qui doit naître, qui doit mourir, qui doit naître. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples que le temple qu'il est, il va mourir. Mais les disciples n'ont pas compris. Le temps d'Égypte. Tous les hommes le vivent. Les Paul et Pierre l'ont vécu. Abraham l'a vécu. Mais c'est dans ce temps Moïse l'a vécu. C'est dans ce temps que ta foi doit s'élever comme un grain de s'élever pour amener à l'existence ce qui est déjà en toi. Personne sur cette terre qui est né de Dieu, ayant son souffle de vie, sauf les âmes dérivées
qui sont nés corrompus déjà, ils ont leur chemin. Ils sont nés corrompus, mais ceux qui portent l'essence de Dieu, ceux qui sont nés, leur âme est remplie, sont venus pour une mission. Tu ne peux pas passer ce temps. Tu vas passer le temps d'Égypte. L'Égypte, c'est ta croix. Tu vas porter la croix là. L'humanité du monde entier, la Bible déclare que tous ont péché. Tout le monde a péché sur la terre. Il n'y a point de juste. Quel que soit dans la famille que tu es né, il y a l'iniquité. C'est pour ça que quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas vaincre l'Égypte. Parce qu'à l'Égypte, tu vas trouver beaucoup de voix. En Égypte, tu vas trouver la peur. À l'Égypte, tu vas tout trouver. Tu vas trouver le mépris. Mais c'est un passage que tu dois passer. Moïse l'a passé. Dieu lui-même qui dit à Moïse que Moïse va sortir mon peuple. Lui-même Dieu raconte encore Moïse en cours de route pour le tuer. Tout ce que tu acquiers sur cette terre te demande d'effort. Sans ça qui n'est pas gratuit. Ça s'acquiert pas par la science, par la technologie. Mais ça s'acquiert selon Dieu. David a passé l'Égypte. La Bible déclare que David était seul. Il combattait les ours seul. David, de fois là-bas, il parlait. Hein. Il y avait des voix contraires qui animaient son cœur. En Égypte, tu vas rencontrer le désert. Quand tu finis l'Égypte de l'intérieur, maintenant le désert t'attend. Le désert t'attend. Quand tu sors du désert, c'est là où Dieu te donne ce qu'il avait promis déjà en toi. Il n'ajoute pas. Mais ce qu'il t'a déjà promis, c'est ce que tu vas recevoir. Sauf si tu vas aller amener Ismaël. Parce que Ismaël n'est pas en toi. Abraham avait ce problème avec Sarah. Ils disent que vraiment, nous-mêmes, nous sommes ici sur la terre, là. L'âge là même en train d'avancer, là. On a les combats intérieurs. Ça ne va pas, hein. Il commençait déjà à se positionner sur son serviteur. Il commençait déjà à dire que non, c'est son serviteur, son héritier. Lui, il avait déjà mis son dévolu sur lui. Sans comprendre. Souvent, Dieu veut que ta foi puisse augmenter. En sorte que tu puisses passer à autre étape. Mais toi-même, tu te bloques avec des chaînes. Tu deviens Job. Job lui-même a commencé son histoire. Jusqu'à il a tout perdu. Il n'y a pas de raccourci dans la vie spirituelle. La vie, la croix là, l'Égypte là, tout le monde passe dedans. Sauf si tu vas à la gauche de Dieu là. La gauche là, c'est l'occultisme, c'est toujours lui. Il a créé le bien et le mal. Il n'y a pas quelqu'un. Si tu vas l'activer là-bas, il n'y a pas de souci. Lui, il ne te dit pas non.
Mais ça a des conséquences qui vont te rattraper et vont rattraper ta progéniture. C'est cette désobéissance que nous sommes en train de payer aujourd'hui. À cause de nos aïeux, de nos parents. Ceux qui ont désobéi à l'Éternel. Dieu les a dit, vous devez aller à Cana pour prendre le lait et le miel. Chacun doit prendre son héritage. Ils n'ont pas voulu. Ils ont désobéi. Et cette désobéissance continue jusqu'à aujourd'hui. Moïse, en Égypte, est venu à la mer Rouge. Dieu l'a envoyé chez Hérode. Il avait aussi un serpent. Dieu, si dans ton ADN, dans ta souche, c'est dit que tu vas passer le feu, tu vas le passer. C'est mon frère. Il faut prier même, jeûne même. Ça ne changera pas ce qui est établi en toi. Dieu avait établi Moïse, avait amené Moïse sur la terre. Moïse avait déjà un plan. Le programme de Moïse était que sa mère va l'accoucher, sa mère va le mettre dans un panier. Et Moïse va aller là-bas. C'est de là où Dieu va l'enlever pour le ramener. Moïse avait même tué. C'était toujours son parcours. Dieu connaissait. Avant que ton Égypte, Dieu connaît que tu vas le passer. Souvent, c'est un chrétien, il fuit. Mais la Bible déclare que sans la foi, personne n'est agréable. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il dit, les disciples lui disent que, mais attends un peu. Nous là, on te suit là. On laisse tout là. Il dit, il faut me suivre, hein, et puis tu prends ta croix, hein. Tu sais, tu vas passer aussi un feu comme moi. Les chrétiens les ont tellement menti que non, le sang de Jésus là. Oui, comme le sang de Jésus a coulé pour toi là, tout va bien. C'est un apprentissage. Tout ce que Jésus a vécu à la croix, c'était pour nous montrer notre chemin, comment nous allons aussi parcourir. Jésus était venu libérer. Il dit, vous êtes mes imitateurs, ce qu'il a fait là, vous allez aussi faire ça double. Beaucoup sont là, ils veulent fuir. C'est là aussi, les autres aussi ont créé des églises, des churches. Et ils se sont créés ça sur vous. Parce qu'ils savent que vous ne comprenez pas. Que l'Égypte là, tout le monde est appelé à passer dedans. Moïse a même refusé. Moïse dit à Dieu que comment? Ouais, je peux en parler, hein. Tu m'envoies où comme ça? Dieu dit que mon ami. Qui a créé la bouche? C'est pas moi. Qui a créé les yeux? Tu n'as pas intérêt. Moïse pensait que s'il dit à Dieu qu'il ne sait pas parler, Dieu va lui dire que bon, ne t'inquiète pas. Tu vois, non? Comme toi, tu ne veux pas là. Je vais prendre Aaron. Non, Aaron a son Égypte, Moïse aussi a son Égypte. Chacun de nous a son Égypte. Donc, ce qui est en toi là, Dieu ne va pas, il ne peut pas envoyer l'autre dedans parce qu'il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Moïse dit que prends Aaron. Dieu dit Aaron, il a sa spécialité. C'est pour, il va t'accompagner. Mais c'est toi. Ce que j'ai mis en toi là, c'est ce qui se positionne devant. Ma soeur, mon frère, mon message de ce soir ne va pas être long. C'est pour te dire que l'Égypte là que tu es en train de fuir là, tu penses que ton âme là, ce qui est déjà enregistré là, il va aller donner ça à quelqu'un d'autre. Tu as menti toi-même. Alors c'est pour ça qu'à un moment de ta vie, tes rêves, dans le monde honorique, il y a les gens là-bas qui contrôlent les rêves, les esprits. Comme toi, tu ne veux pas passer l'Égypte, tu penses que tu vas faire un détour.
Dieu dit au peuple d'Israël que vous voyez là, pour aller prendre votre lait et miel là, je dois vous demander, vous devez suivre mes consignes. Parce que vous avez passé la mer Rouge. Hein? Là, j'étais devant vous. J'ai fermé la porte derrière là. Mais c'est pas fini. Pour arriver là-bas, pour entrer dans le pays que je dois vous donner là, c'est pas aussi gratuit. Il y a des gens qui sont venus sur la terre, ils pensent que non. Ils vont s'asseoir et puis ils vont chanter Bachaka Baba et puis le matin ils vont avoir l'argent. Dieu dit que mon ami va travailler, non? Va faire sortir la chair de ton front. Pour aller prendre ton lait et ton miel en Égypte là. Tu vas transpirer. Dieu dit, bon, vous allez marcher, hein? Vous ne bavardez pas, mais vous marchez seulement. Le peuple d'Israël dit que quoi? Nous, on va marcher comment? Comme on nous a dit là-bas que le sang de Jésus l'a coulé là, que nous, on n'a pas d'Égypte, nous, on n'a pas d'apprentissage, nous, on doit seulement arriver, on arrive, on dit que... ah, non, Moïse nous perd le temps là. C'est ce que beaucoup font, hein. Souvent, quand Dieu envoie ses vrais serviteurs leur parler, tu entends, ah, attends un peu, l'autre prophète m'a dit ça. Pourquoi tu viens dire que Dieu a dit ça? Ah non. L'autre là, il vient du bas astral. Lui, il te dit ce que là-bas aussi il reçoit comme message. Mais Dieu te dit, mon enfant, le passage là que je t'ai donné là, tu es né avec ça. Dieu dit à Abraham, comme j'ai décidé que tu sors chez ton père, tu vas aller là où je veux. Tu ne vas pas aller là où toi tu veux. Il faut que tes pensées soient liées à mes pensées. En sorte que même l'univers, même la terre, se connecte à toi et t'amène. Térac, qui contrôle à travers le sang. Il a contrôlé Abraham. Il est venu vite. Il a pris Abraham, il a amené Abraham dans le passé. C'est dans le passé qu'on te ramène toujours. Hein. Dès que tu veux lever la tête là, ils disent que tu ne vas pas passer Égypte. Tu dois retourner. Dieu dit au père de David et Isaac, il faut que tu envoies David là-bas au champ. David doit aller passer son temps d'Égypte. Il doit aller là-bas. Parce qu'en Égypte, là, il n'y a pas d'émotion là-bas. En Égypte, là, il y a la douleur. Mais c'est cette douleur-là qui te bâtit. La Bible déclare que Jésus-Christ a prié jusqu'à le sang couler. Les grumeaux ont coulé parce qu'il devait passer l'Égypte. Il devait passer la croix. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne veulent pas la croix. Allô? Il y a un séminaire de délivrance. Oui, la malédiction familiale, elle est abolie. Le sang de Jésus a aboli la malédiction. Le sang est aboli, non. Comme si celui-là qui a mis le plan là, Jérémie 29 en toi là, lui, vous voulez lui dire que lui ne sait pas que tu es égyptien. Quelqu'un t'a dit qu'il a préparé le projet. Mais pour que le projet l'aboutisse dans ta vie là, tu dois d'abord le chercher. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'il a mis en toi. Vous ne voulez pas. Non. On a dit là-bas, les gens se délivrent. Hein. Vas-y, ma soeur, mon frère. Tu fuis l'Égypte, tu vas aller raconter le triple là-bas. Là-bas, là, c'est amour que tu vas seulement aller raconter. Je ne vais pas mettre long sur mon message ce soir. La Bible déclare que quoi? Je vais lire un verset biblique. Je vais venir dans ce message demain. Éphésiens. On a tellement menti les gens. Aïe, oh, la malédiction. Oui, oui, non. La malédiction. Oui, oui, oui. Il y a... Hey, ma soeur, mon frère. C'est ton Égypte là-bas. Ton Égypte là. Ton vrai Égypte là, d'abord commence à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur. Dieu dit Moïse, il faut que tu élèves le serpent.
tes caractères-là, tes comportements-là. Il faut que ma vie, là, s'aligne à ta vie. Donc, de la même manière que moi, j'ai fait là, toi aussi tu vas le faire. Il n'y a pas un autre passage, hein. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un chemin. Il y a le chemin que ton âme a déjà reçu. Donc le chemin là, tu vas le passer. Si dans ton ADN, c'était que Joseph là, il allait passer la prison. Donc Joseph va le passer. Et Dieu sera avec lui. Si Joseph obéit à ce que Dieu veut. Pour vaincre l'Égypte, il faut que tu obéis à l'Éternel. Arrête d'obéir aux hommes. Mais obéis à celui qui t'a appelé. Obéis à sa voix. Obéis à sa volonté. Si tu n'obéis pas, tu veux Ismaël. Ismaël va venir. Il n'y a pas de problème. Mais Ismaël va t'amener la mort. Ismaël va t'amener les échecs. Ismaël, les gens sont dans Ismaël. Et puis ils disent que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'a abandonné personne. C'est toi-même ton problème. Dieu n'a abandonné personne. Tout le monde sur la terre a son Égypte. Personne ne peut le fuir. J'ai la parole de Dieu. Éphésiens 3, la Bible déclare quoi? Ce que tu vis a un but précis. Je te dis, tu ne le vis pas parce que les sorciers sont forts. Tu ne le vis pas parce que les satanistes sont forts, ils ne sont pas forts. Mais c'est toi qui leur donnes la force en désobéissant à Dieu. En faisant des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est là où tu leur donnes le pouvoir. Mais si tu obéis à l'Éternel, si tu te soumets, personne n'a le pouvoir sur toi. Ils sont qui, non? Quelqu'un qui leur donne le souffle. Il donne quoi à Dieu? Ce qu'ils utilisent là, ça vient de Dieu. L'eau vient de Dieu. Le feu vient de Dieu. La terre vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Il a montré à Jonas comment il va le régler. Il va le mettre dans le poisson. La Bible déclare Éphésiens 3,15, duquel tire son nom, toute la famille, dans les cieux et sur la terre. La Bible déclare que tout le monde sur la terre, dans les cieux, parce qu'il y a beaucoup de cieux, il y a beaucoup de cieux, tout le monde tire, vient de là-bas. Personne ne vient de quelqu'un. Enfin, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand ton homme intérieur, qui est le véritable toi, n'est pas aligné, je te dis que l'unité de l'esprit est très importante pour ta destinée. Ce n'est pas à travers un pasteur, un prophète. Mais la Bible déclare que personne n'enseignera plus personne. Parce que tout le monde connaîtra la vérité. Et la vérité la franchira. C'est le Saint-Esprit qui est ton garant. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est personne sur la terre. Il faut que tu comprennes ça. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, tu le vois. C'est l'esprit de Dieu qui le voit. C'est l'esprit de Dieu qui le fortifie. On t'a dit que c'est la parole de quelqu'un, la voix de quelqu'un. Elle vient, je vais te donner. Reçois quoi? Tu reçois quoi?
Tu reçois quoi? Où les serviteurs, les servants de cette fin de temps sont comme des... Et l'église est sale. Les gens sont sales. Hein? Les gens sont sales. Ils prêchent. Hein? Ils n'ont pas peur de Dieu. La Bible déclare qu'à la fin des temps, les autres vont dire que tu as vu, nous on a fait ça. Il va dire que je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Tu as fait quoi pour moi? Je t'ai envoyé. Tu aurais suivi ma parole. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Ma soeur, mon frère, Christ habite dans ton cœur là. Nous sommes, le temps de l'éveil, c'est le temps où chacun doit se poser réellement des questions. Est-ce que Christ habite dans ton cœur? Il habite beaucoup dans les bouches. Hein. Les gens chantent beaucoup, mais il n'y a pas de vie. Les gens adorent beaucoup, ils sautillent beaucoup, mais il n'y a pas de vie. Est-ce que Christ habite dans ton cœur? Si Christ n'habitait pas dans le cœur de Moïse, Moïse n'allait pas vaincre la mer Rouge. Parce que c'est quand Christ habite dans ton esprit que tu as la foi. La foi, c'est pas parce que tu vas à l'église, hein? La foi. C'est pas parce que tu vas à l'église. La foi, c'est quelque chose que tu dois avoir dans ton cœur, là. Parce que quand tu passes l'Égypte, là, tu ne passes pas ça avec quelqu'un. Tu passes seul. Souvent, tu attends, non, c'est les sorciers qui me bloquent, qui me ferment la porte. Personne ne te ferme la porte. Il y a souvent des moments où Dieu lui-même te ferme la porte. Où il avait pris David seul. Où il avait pris Joseph seul. Pour l'amener en prison. Si Dieu ne voulait pas le faire de Joseph là, ne pouvait rien faire. Chaque situation que tu vis, Dieu veut t'enseigner. C'est ton parcours. Mais on est venu nous enseigner que c'est la malédiction. C'est ceci, c'est cela. La Bible te déclare que tout le monde a péché. Dans ce péché-là, nous devons suivre un processus. Tu as ton Égypte que tu dois vaincre. Tu as ton démon dedans toi-même là que tu dois vaincre. Au lieu d'accuser les gens tous les jours. On nous a amené l'accusation. Quand tu accuses, tu ne peux pas vaincre personne. Tu ne peux pas vaincre. Tu as ton Égypte. C'est un apprentissage. Quand Joseph passait la prison, c'est un apprentissage que tu as travaillé en lui. Parce que ton intérieur, Dieu doit travailler en sorte que tes pensées deviennent ses pensées. Si tes pensées ne viennent pas les pensées de Dieu, tu ne peux rien posséder à l'univers. Écoute-moi bien. Tu es énergie. Tu n'es pas un être normal. Tout ce qui coule en toi vient de la source, de la source. Ça ne vient pas de quelqu'un. Donc les épreuves que tu vis sont les épreuves que Dieu veut t'enseigner des choses. Les cycles que tu vis ont un but précis. La malédiction, c'est ici, c'est un état de mentalité. Hein? C'est la mentalité que tu acquiers. C'est des chaînes invisibles que tu lies au-dedans de toi. Des comportements, des pensées. Job avait toujours des pensées de mort, mais toi-même tu vas tirer l'esprit de mort. Parce que l'univers te répond en fonction de ce que tu lui donnes. Si tu te lèves le matin, au lieu de proclamer que tu es une perle, au lieu de proclamer que tu es la tête,
Toi, tu vois toujours le malheur, mais c'est le malheur qui va t'arriver. Laissez les sorciers tranquilles. C'est vous qui leur donné l'accès. C'est toi qui l'as ouvert la porte, non? Il n'est pas venu pour rien. Il n'a pas le pouvoir d'entrer chez toi. Il entre chez toi quand tu baisses la garde. Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. La Bible déclare qu'il y a une armée qui a son service. La Bible déclare qu'il y a des anges qu'il a assignés pour ton salut. Hé, ma soeur, mon frère. Il y a un ministère des anges. Mais comme tu n'es pas lié, tes pensées ne sont pas comme Dieu. L'Égypte intérieure, là, l'apprentissage, là, toi, tu es en train de fuir ça. Tu ne sais pas que c'est à travers cet apprentissage là que Dieu veut te révéler quelque chose. La Bible déclare que lui-même avait rendu Anne stérile. Certaines personnes disaient que mais comment Dieu peut rendre encore Anne stérile? Mais Anne doit avoir une histoire. Anne n'est pas stérile pour rien. Anne doit avoir une histoire. Tu as une histoire avec Dieu. C'est pour ça que tu dois passer l'Égypte intérieure. C'est l'Égypte intérieure va laver tout ce qui est mauvais en toi. Tout ce qui est impur en toi. L'orgueil, l'ego, l'envie, la méchanceté, les peurs, la honte, l'humiliation que tu portes, les blessures intérieures que tu n'arrives pas à t'aimer. Mais tu dis que tu aimes quelqu'un d'autre. Comment tu peux aimer quelqu'un? Comment? Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu peux aimer quelqu'un. On se ment beaucoup. Pas vrai? Tu ne t'aimes pas, tu aimes ton mari comment? C'est pour ça que les mariages, ça ne donne pas. Toi, tu n'aimes pas ta femme va t'aimer comment? Ma soeur, mon frère. Personne ne peut passer l'Égypte. C'est à travers l'Égypte que ton homme intérieur doit se fortifier. C'est à travers l'Égypte que ton véritable toi va sortir. Tu es comme un arbre qui est planté sur la terre. L'arbre cherche à sortir. Ton Égypte, c'est pour te faire sortir. Mais toi, tu veux le fuir. Tu veux chercher les raccourcis. Ma soeur, mon frère, c'est ça que vous créez. J'ai dit, vous avez amené une déconnexion, un dysfonctionnement. Parce que quand l'univers te voit, là où Dieu lui-même il est, c'est Dieu qui contrôle l'univers. Hein. Il a pris le fils de l'aurore. C'est l'énergie mauvaise qu'il a placée là-bas. Vous pensez que Dieu est bête? Nous, on a la sagesse qu'il a. Dieu connaît l'homme. Dieu sait que l'homme là, il ne peut pas marcher comme il veut. Il sait que l'homme a le règne animal en lui. L'homme est là, il n'est pas clair. Donc Dieu sait qu'il doit mettre l'homme des prescriptions. Il doit lui dire stop. Sinon l'homme là va vouloir ascender, vouloir se mettre au-dessus de lui. Vous pensez que nous sommes venus sur la terre par erreur? Non, Dieu est resté tranquille. Hein? Il était avec son esprit. Il était là et puis il a décidé. Personne ne l'a accompagné. Il a fini de créer tout. Personne n'était là. Pour que demain, quelqu'un ne dise pas que... C'est pour ça que la Bible déclare que nous tous, on a sémé. Apollos a sémé. Paul a sémé, l'autre a sémé. Qui fait croire c'est Dieu? Parce que c'est lui qui a la clé. C'est pour ça qu'un vrai serviteur de Dieu, un vrai oint n'a pas de clé. Il connaît son maître. C'est le maître qui lui donne la clé. Moïse pouvait se lever le matin pour dire que bon, maintenant là, moi je vous ouvre le ciel. Pourquoi Dieu, il fallait que Moïse appelle Dieu pour que Dieu lui donne
Lui, ouvrez-le. Il n'a pas le bâton. Alors, montez, non? Je vais prophétiser. J'ai l'onction, Manalmi. Vous n'avez rien. Il n'y a rien. Quand tu as l'onction, tu ne bavardes pas. Ça se manifeste seul. Tu ne crées pas. Je dis, ça se manifeste seul. Tu ne crées pas. Ça se manifeste seul. Tu ne crées pas. Ah, j'aime bien aimer en Christ. Sans la clarté intérieure, chaque homme sur la terre, nous sommes nés avec des chaînes. Nous sommes nés. Le sang que nous portons en nous là est le sang ancien. C'est pour ça que la Bible te déclare qu'on ne combat pas le sang. Parce que le sang que tu portes en toi est le même sang que portent les membres de ta famille. Donc cela veut dire que si elle a des problèmes, vous tous là, vous allez avoir des problèmes. Vous tous là, c'est tout comprendre. Il y a un code que toute la famille a. Il y a des chaînes, il y a les gîtes intérieurs, tu as des peurs, tu as des blocages, tu as des murmures au-dedans de toi. Et cela bloque la lumière de Dieu de pénétrer. La lumière de Dieu a besoin de toucher ton cœur. Mais ton cœur est rempli, ton cœur est chargé de murmures, ton cœur est rempli de plaintes, ton cœur est rempli d'accusations. Tu es toujours en train d'accuser. Et c'est cet évangile qu'on a amené aux gens. On sait que quand vous allez accuser votre sang, vous allez vous maintenir captif pour vous-même. Que Dieu vous donne l'amour. Le combat invisible de l'Égypte est lié à l'amour. Si tu n'as pas l'amour, il faut dormir tranquille. Parce que tu ne vaincras pas. C'est Dieu qui a créé le mal. Il a créé le bien. Mais ce qu'il te demande, il te demande de venir de son côté. Si tu ne viens pas de son côté, l'autre côté va te combattre et va te vaincre. Parce que ça vient toujours de lui. Il faut que vous compreniez les choses. Il y a les âmes qui sont nées pour aller de ce côté-là. C'est Dieu qui les a créées. Il les connaît. Ce sont des âmes, ça s'appelle des âmes dérivées. Ils ont beaucoup d'envies. Ils ont l'orgueil. Ils ont besoin de posséder. Ils sont nés comme ça. Ils ne deviennent pas. C'est dans leur ADN. Il y a des âmes qui ont toujours les émotions. Ils ne sont pas remplis. Leur âme est vide. Ils sont comme des éponges. Quand ils passent autour de toi, là, ils te vident. Donc cela éblouit cette lumière d'éclairer ton chemin. Si Moïse, Dieu lui dit, Moïse, tu n'entres pas ici. Il faut enlever les choses là, souiller ta saleté là. La Bible dit que quand Moïse s'est libéré, il est entré, il est sorti. Son visage là, les gens ne pouvaient plus le voir. Moïse, il avait la lumière. Moïse, il priait. Toi, tu vas aller combattre les ténèbres. Avec quoi? Tu vas aller combattre qui? Tu vas aller combattre qui? On t'a dit que le combat qu'on fait là, il y a bavardage là-bas. Tu combats avec quelqu'un. Quelqu'un tu combats. Si le cœur de Moïse n'était pas lié
Moïse n'allait pas lever le bâton. La mer rouge n'allait pas s'élever. Dieu te laisse passer tout ce temps-là pour laisser le toit mourir, ton orgueil mourir, ta haine mourir, la jalousie mourir, les querelles mourir, la peur mourir, l'ego mourir. Mais beaucoup ne veulent pas. Ils font semblant. Bien aimé, on ne fait pas semblant avec l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est la vérité. Si la vérité, tu l'apportes, tu ne l'incarnes pas dans ton esprit, tu vas demeurer comme ça. J'ai vaincu l'eau comment? Le cœur. Le cœur de l'homme. Dieu dit le cœur. J'ai rencontré un homme qui est David, le cœur. Tant que ton cœur ne va pas transider selon Dieu, continue tes batailles. Tu vas devenir Lazare. Laisse ta foi grandir. C'est dans les épreuves que ta foi, Dieu ne bâtira, Dieu ne te donnera pas Canaan sans que ta foi grandisse. Chaque âme sur la terre a son parcours. Les épreuves que tu vis, ce n'est pas parce que les sorciers ne t'aiment pas ou c'est parce que les gens ne t'aiment pas. Mais c'est lié à ton âme. C'est lié à ton âme. Les gens disent à Jésus que l'aveugle là, mais qui a péché? Il a dit quoi? Que c'est pour que sa gloire s'éclaire ou non? Est-ce que quelqu'un a péché? Non. Ton Égypte est là pour te transformer. Ton Égypte intérieur est pour te libérer des blessures. Il y a des gens qui ont des blessures cachées. Tu le vois, ils chantent à l'église jusqu'à ils dansent. Mais quand ils sont au-dedans d'eux, ils souffrent. Travaille en toi-même. C'est mon frère. Travaillons en nous-mêmes pour être des lumières. Travaillons à nous-mêmes. Les chaînes invisibles. Dieu veut briser ces chaînes invisibles pour que ton potentiel divin s'éclore. La prison intérieure a retenu les disciples à la chambre haute. Jésus leur dit, je vais mourir. Hein? Et puis 3 jours là, je vais mourir. Mais dans leur cœur là, ils sont restés à la chambre haute. Marie leur dit que bon, je suis en train de préparer les parfums, tout ça pour aller embaumer Christ. Ah Marie, vraiment, tu bavardes beaucoup. Tu vas où? Reste ici. Reste ici. Marie a dit que non. Bien-aimé, si tu n'es pas passionné de Dieu, tu ne peux pas vaincre. Il y a des batailles que on ne les vainc pas parce qu'on prie Masakaya Ndaraba Shakaya Bosoko Torobo. Non. Lazare était l'ami de Jésus. Hein. Mais Lazare, attends, je vais te prêcher Lazare un autre jour. Lazare était l'ami de Jésus. Il était un ami. Mais comment tu peux être ami de quelqu'un qui est riche et toi mourir pauvre? Pose-toi des questions. Ici, là, ça donne. Quelles sont les pensées de Lazare? Était comment? Jésus est venu le jour là, il a pleuré. Il dit, ouais, Marie, vraiment, je marche avec vous, mais vous ne me comprenez pas. Je vous ai dit que Lazare va mourir. Il va mourir, mais il va ressusciter. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Elle est partie embaumer Jésus. Elle est partie embaumer Jésus.
Marie de Magdala avait la connaissance. Sans la connaissance, tu ne peux pas vaincre les esprits de ta famille là. C'est Dieu qui les a établis là-bas, non? Si Dieu veut, il va les retirer. C'est Dieu qui les a mis là-bas. Dieu savait que tu allais naître dans cette famille. Tu n'es pas né dans cette famille par erreur. Hein? Dieu savait tout ce que tu vis, que tu vas le vivre. Mais pour un but précis. Marie avait la connaissance de Christ. Elle était une passionnée de servir Christ. Et a su briser les barrières. Les barrières. Marie est partie. Hein? Elle n'est pas restée à les attendre. Elle a vu Rabouni. J'ai dit Marie est partie. Marie a vu Rabouni. La femme à la perte de sang. Elle a dit je ne reste pas. Je veux maintenant mettre ma foi. Je ne veux pas regarder les blessures intérieures. Je ne veux pas regarder ma souffrance. Parce que je ne souffre pas. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je m'en vais. Elle est partie. Elle a reçu. La Bible déclare que entre dans ta chambre. Tu es réellement entré dans la chambre. Quand tu sors dans la chambre, tu continues à murmurer. Quand tu sors dans la chambre, tu continues à accuser. Tu étais vraiment dans la chambre. Parce que quand tu entres vraiment dans la chambre avec Christ, quand tu sors, ton cœur doit changer. Tu dois plus être la même. Parce que dans la chambre, là-bas, il y a une rencontre. Dans la chambre, là-bas, il y a une transformation. Dans la chambre, là-bas, il y a un comportement qui te libère. Parce que dans la chambre, c'est un miroir qui te reflète toi-même. Quand tu es assis, tu commences à dire Mais toi, tu entres dans la chambre. Il dit que quand tu es là-bas, il te voit. Mais toi, tu sors toujours la même personne. Ouais, mes soeurs, mes frères, posons-nous des questions, non? Arrêtez d'accuser les gens pour rien. C'est ton sang, oh. Vous avez une seule histoire là qu'ils ont voulu me bloquer là. C'est le seul que vous avez. C'est le seul. Avant d'avoir ton groupe sanguin. Mais il y a autre chose que vous avez le seul. C'est lié avec vous tous. Donc si un est attaché là, vous tous vous êtes attachés. David interroge Dieu que mais Saoul, toute la famille est à la pauvreté. C'est qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit que tu vois les gens là, ils ont versé le sang. Le sang là est en train d'incriminer tout le monde. Le sang là est en train d'attacher tout le monde. Dieu t'a amené dans cette famille pour que toutes ces choses intérieures libèrent, tu libères les gens. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu es en train de chercher ta part. Ma soeur, mon frère, tu ne trouveras pas ça. Ta délivrance est liée à quelque chose. Jésus dit, allez me libérer là, non, parce que mon temps de m'asseoir sur lui est arrivé. Et il faut l'amener si je veux monter sur lui. Dieu veut monter sur toi, toi, tu ne veux pas. Tu veux chercher raccourci, il n'y a pas de raccourci là-bas. Il n'y a pas de raccourci, ma soeur, mon frère. Elle a vu Rabouni. Sache que le combat de la voix intérieure, si tu n'arrives pas à la dissocier, hein, cela va te faire tomber comme le peuple d'Israël. Ils n'ont pas compris. Dieu dit, faites un tour. Moïse est monté pour aller écouter Dieu. Le peuple d'Israël, ils n'ont pas aucun fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit n'a pas fortifié leur homme intérieur. Ils sont tellement agités. Ils ne sont pas patients. Ils ne savent même pas ce que Dieu est en train de faire dans le spirituel. Amenez-nous les boucles. Amenez ça, on va faire notre Dieu. C'est ce qui nous arrive souvent. Tu arrives déjà à la fin de ton combat, de tes batailles. Écoute ce que l'ennemi va te faire. Il t'a programmé Robert, il t'a programmé un pasteur, il t'a programmé quelqu'un. Boum, 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 tu tombes dans le piège. Bam! Tu as gâté ta saison là. Maintenant, tu es là tous les jours, tu pries. Aïe, c'est les sorciers, c'est ma tante. Aïe, c'est mon oncle. Aïe, c'est ça. Bien-aimé, entre en toi-même, non. Comment ça fait ton bilan?
Commence à refléter le miroir qui est en toi. Arrête d'accuser les gens. Fais ton miroir. Qu'est-ce que ton âme te reflète que tu caches, tu ne veux pas accepter? La vérité. Tu fais semblant. Aïe, moi, tu sais là, moi, j'aime pas les autres là. Tu n'aimes pas quelqu'un que tu connais que quelqu'un. Tu les aimes pas parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. J'aime tout le monde. Je ne sais pas fabriquer quelqu'un. Tu n'aimes pas les gens parce que tu sais. Tu entends les hommes, moi, j'aime pas les hommes. Tu n'aimes pas les hommes parce qu'il y a encore une blessure dedans. Il y a quelque chose que tu as caché. Il faut sortir ça. Tu n'aimes pas les femmes, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dedans de toi. Il faut bien te regarder, non? Aïe, moi, comme je suis arrivé ici, là, les gens ne m'aiment pas. Ah, oh. Pourquoi? Pourquoi? Si tu es lumière, ils vont t'aimer. Ils vont t'aimer. Ce qui en toi va les imposer de se soumettre. Ils vont se soumettre. Ce n'est plus toi qui viens, hein? Mais c'est Christ qui vit en toi. Donc le Christ qui vit en toi, quand tu entres là, tout le monde se met à carreau, hein? Parce que Christ est venu. Tu n'es pas venu seul, hein? Tu ne vis plus, bien-aimé. Ce sont des expériences que je vis. Tu ne vis plus, les gens sont obligés de t'accepter. Ils n'ont pas le choix. La présence que tu émanes là, est obligée de tout le monde se met à carreau. Il y a quoi? Mon frère, réveille-toi un peu. Moïse lui-même avait son combat intérieur. Mais Moïse a su braver la peur. Moïse a su braver les choses. Christ lui-même a vécu ça. Jésus a prié jusqu'à les grumeaux de sang ont coulé. Il n'y a pas de raccourci dans cette histoire-là. Il n'y a pas de raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci. Quand Dieu a dit à Abraham que regarde les étoiles là, je vais te donner. Sarah est partie amener le raccourci. Ismaël est venu détruire toutes choses. Ce que tu cherches le raccourci là, sache que le raccourci a aussi son modèle. Ça va venir dans ta vie et ça va imposer aussi ses lois. Quand il y a déjà 2 lois contraires, là, c'est ces lois-là qui dérangent l'humanité. Dieu a déjà fini avec nous. Nous sommes les étoiles. Mais comme nous avons des 2 lois, les 2 lois-là sont ces lois. Maintenant, nous devons chercher à nous repositionner. Allez dire à Dieu que c'est toi qui tu as préparé les projets. Moi, tous les projets que j'avais acceptés avant, là, je veux peu. Je suis devenue maintenant comme Anne. Que toi-même, tu repositionnes ma vie. Parce que ma vie est liée aux saisons. Elle est liée à tout ce que tu as créé. Il faut que mes combats intérieurs là, mon Égypte intérieur là, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Il a dit, entre dans ta chambre. Il ne t'a pas dit, allez, va chercher un prophète. Il ne t'a pas dit, va chercher quelqu'un. Il dit, entre dans ta chambre. Parce qu'il est en toi, il est en moi. Il est sur tes enfants. Il est sur tout le monde. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, les obstacles intérieurs sont des barrières. Sache que rien du monde matériel ne te sépare de ça. Ta vraie réalité est au-dedans de toi. Ta vraie nature divine est dans ton homme intérieur qui va te connecter à ta conscience. Et ta conscience éveillée va te libérer. Ta conscience éveillée va t'amener ce que Dieu a dit que tu dois recevoir. Ta conscience éveillée va te connecter avec les véritables gens que Dieu veut. Ta conscience éveillée, ma soeur, mon frère, va te dire que non, c'est le chemin-là que tu ne prenais pas. La Bible déclare que tu vas prendre un chemin, mais tu entends la voix qui va te dire que ce n'est pas le bon chemin. Ne prends pas là-bas. Le jeune prophète n'avait pas ça. C'est pour ça que le vieux l'a eu. Ma soeur, mon frère. Ta vraie réalité va refléter ta pensée. La pensée de Dieu en toi.
Et cela va imprégner ton énergie. Quand ton énergie est imprégnée selon Dieu, pourquoi Job a tout perdu? Parce que Job lui-même, il émanait, il avait une autre émanation qu'il émanait sur l'univers. Quand lui se lève le matin, lui, tout ses pensées, c'est que ses enfants vont mourir. Il peut avoir quelque chose. Parce que mon frère, laisse ces choses-là tranquilles. Dieu connaît ta situation. Là où tu es là, Dieu est avec toi. Dieu n'a pas besoin. C'est le péché qui t'écarte de toi. Parce qu'il est saint. C'est le péché, c'est le cœur mauvais. Mais si tu alignes ton cœur à lui, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le souffle que nous portons en nous est le souffle de Dieu. Ce n'est pas le souffle de quelqu'un. Les animaux portent le souffle de Dieu. Et la terre qu'il a créée nous alimente. C'est pas ton souffle ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé la terre, qui a créé les eaux, qui a créé tout. Personne n'a rien créé sur la terre. C'est lui qui donne la force aux animaux, aux arbres, à tout. C'est qu'il a créé. La verdure lui appartient. La verdure n'appartient à personne. Il faut vous réveiller un peu là. Arrêtez de mettre la peur partout. Faites confiance à l'Éternel. Faites confiance au Dieu vivant. Faites confiance au Dieu de vos ancêtres. Faites confiance à celui qui dit la chose arrive dans ta vie. Il est le Dieu de nos ancêtres. Il est le Dieu de nos pères. C'est lui. Mais on nous a menti que non. On a amené les combats inutiles. Parce que quand tu vas commencer les batailles là, que tu ne connais pas le fondement de comment tu es venu, ça te crée des problèmes dans le monde de l'esprit. Ils vont aller là-bas manipuler les choses. Maintenant, le combat va devenir notre combat. Oui, bien-aimé. On devait amener l'église, les chrétiens, à faire une transmutation. Une transmutation. Oui, tu reconnais tes aïeux. Mais tout ce qu'ils ont fait dans leur vie ne te concerne pas. Parce que toi, tu es déjà dans une autre alliance. Mais tu ne les combats pas. Parce que vous avez un seul numéro. Tu as déjà vu quelqu'un qui va combattre. Toi-même, tu combats. La Bible déclare que si tu combats, si ta maison là est renversée, le truc est renversé là, comment tu vas faire? Si le fondement là est à terre, tu l'as combattu, maintenant il est à terre, tu fais comment? Qui va encore le lever? Qui va encore lever l'histoire là? Qui va encore lever? Réveillez-vous, non? Réveille-toi. Nous sommes au temps de l'éveil. L'éveil des consciences. Laisse ta conscience être éveillée, en sorte que personne ne te capture plus la nuit, le jour. En sorte que ton âme ne voyage plus. Mais qui voyage selon Dieu. Qui voit la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Que tous les blessures, les peurs, tout ce qui est au-dedans de toi te libère. Tous les voies contraires te libèrent, ma soeur, mon frère. Job a amené à lui la limitation. La limitation sont des barrières que tu dois renverser. Comme la femme à la perte de sang. Hein? À la femme à la perte de sang. Quand tu reçois cette connaissance, elle ouvre les portes d'accès. Afin d'amener la lumière. Afin de sortir dans la servitude. Et afin de t'attacher à la victoire. Dieu a déjà fini de faire dans nos vies. Esaïe a fini. On vous a trompé trop dans les prophéties. Esaïe a fini, ma soeur, mon frère. Ta prophétie est en toi. Esaïe a fini. Esaïe a fini.
Dieu peut envoyer quelqu'un te parler. Mais les gens ont pris des prophéties comme les enseignements. Les prophéties ne sont pas les enseignements. Dieu a déjà fini avec toi. Ton livre est déjà fermé. Tu as un livre qui est lié à ton âme. Il n'y a plus un autre livre qui va venir. Tout autre livre qu'on t'ajoute là, ça va créer des problèmes. Ismaël va entrer. Si Dieu a dit que tu auras des enfants, tu les auras. Si Dieu a dit que tu vas te marier, même à 80 ans, tu vas te marier. Si Dieu a dit que tu vas enfanter, tu vas enfanter. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie là, personne ne peut l'arrêter tant que lui le veut. Il a le dernier mot sur ta vie. Mais quand souvent les gens, ils perdent la volonté de Dieu, les choses les arrivent. Quand tu es déjà sorti du cadre de Dieu que Dieu veut, mais les choses vont t'arriver, c'est lui qui les a créées. Rien, personne sur cette terre ne peut mourir sans passer devant Dieu. C'est Dieu seul qui a le jugement de tout le monde. Tout ce qui se passe dans les nations, si Dieu ne veut pas, il va s'élever. Il n'a même pas besoin de vous. Lola, l'eau travaille pour Dieu. Il va rester là-bas au ciel, il va vous libérer une grande pluie, une tornade qui va vous frapper. Dieu va s'élever, il va envoyer le feu. Il n'a pas besoin de vous. La mer travaille pour lui. C'est lui qui a créé la mer, non? Mais toute chose qu'il a créée, chaque chose a sa chose. Donc, laisse ton Égypte intérieure. Laisse les combats intérieurs te libérer. Laisse le Saint-Esprit te fortifier. Bâtissez votre intimité avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit, Jean 14, 26, vous enseigner. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu est le Père, est Dieu lui-même. Habituez-vous à communier avec lui, s'il vous plaît. Habituez vos enfants à communier avec Dieu. Il est le Dieu vivant. Il n'est pas mort. Il est en toi. Tu vis comment, ma soeur, mon frère? Tu t'es pas posé la question? Tu marches comment? Pose-toi un peu la question, non? On t'a menti que non, c'est en tout cas les sorciers, il faut les combattre. Combat qui? Il faut laisser le combat là. Hein? C'est ta maison, hein? Dieu t'a dit, garde le silence, je vais combattre pour toi, non? Dieu t'a dit d'aller faire bataille. Il a dit, garde le silence, je combattrai pour toi, non? Laissez Dieu combattre pour vous. Personne ne peut combattre pour toi. Ça, c'est des faux batailles. On vous montre qu'on est en train de batailler alors que c'est faux. Ce sont les esprits qui bataillent. Les esprits que Dieu a créés vont batailler contre Dieu. Mes frères, que Dieu nous aide. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le Dieu d'amour, Père, toi qui as créé toutes choses, hein? Papa, aide-nous à demeurer en toi. Aide-nous à nous fortifier en toi. Masé Kayandaraba Shandaraba. Tu as dit dans ta parole que nous avons la rémission des péchés à cause du sacrifice du sang de ton Fils. Abba, tu as dit dans Ephésiens 1, 18 qu'il élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Papa, nous venons en toi ce soir. Toi qui as réservé toutes choses dans nos destins. Toi qui as appelé chacun sur cette terre. Et tu as établi chacun selon ta volonté. Abba, manifeste-toi dans nos vies. Seigneur, toi qui connais toutes choses. La Bible déclare que rien n'est caché devant toi. Tu as dit dans ta parole, entrez dans votre corps. Dans votre chambre, invoquez-moi. Abba, je prie ce soir, Père éternel, pour que tu m'accordes la grâce et la miséricorde, en sorte que ton nom soit exalté dans ma vie.
Seigneur Jésus, toi qui as dit dans ta parole que nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang. Papa, je refuse de m'appuyer sur ma force mortelle. Oui, je refuse. Je prie pour que tu m'aides. Masse kayenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Yekandorobo shakatorobo. Masse kataraba shanderebe. Papa, toi qui as dit que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme du Tout-Puissant. Père, je prie en sorte que tous les membres de ma famille, papa, tous ceux qui sont cachés, tous ceux que tu connais, Père éternel, toi qui as dit dans ta parole que tu as libéré les anges pour mon salut, papa, libère-les ce jour, en sorte qu'ils aillent opérer. Je déclare par l'autorité du ciel, qu'aucun mal ne nous arrivera. La Bible déclare que ni la divination, ni l'enchantement ne peut rien contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis mon homme intérieur. Que toute mauvaise racine dans mon homme intérieur, Père, qui m'amène à avoir des pensées qui ne viennent pas de toi, Père, que ces pensées soient consumées. Au nom de Jésus. Aide-nous à te servir continuellement jusqu'à ton retour, Père. Bien-aimé en Christ, va avec Jérémie 29, 11. Toi qui es en train de chercher les choses, toi qui es en train de chercher les délivrances, toi qui es en train de chercher les choses, retournons à la vérité. Vous avez beaucoup de pasteurs, comme ils ont loupé leur vocation là, ils cherchent l'argent, ils ne cherchent pas le salut des âmes. Ils ont la sueur de leur front, ils ne vont pas chercher ça. Ils vous miroitent la vie, alors qu'il n'y a pas la vie à vous donner. Et vous aussi, comme vous êtes dedans, à fond la caisse, toi-même tu vois que ça ne va pas. Mais tous les jours, tu as un espoir qui est démoniaque. Tu es dedans comme quelqu'un qui n'a pu... Beaucoup de gens n'ont pas leur âme vide. Je vous jure. Ma conscience là. Non, non, non. Je ne peux pas. Quand tu commences à être un être de lumière, il y a des choses, ton âme commence à te dire que l'histoire, si elle n'est pas bonne, tu deviens Yahvé. Tu ne deviens pas Lazare. Si on peut dans le cas de Lazare, pardon, que tu es chrétien depuis, mais ta vie, quand tu es seul là, tu souffres comme ça là. Et puis quand tu es devant les gens, tu commences à montrer un visage qui est clair. Non, il faut sortir du temps. Laissez ça tranquille, pardon. Quittez dedans. Allez laisser Christ vous bâtir. Sautez dans les illusions. Au nom de Jésus, Satan, on va chasser les maris de lui. On va chasser. Chasser qui? L'eau là, c'est lui qui a créé ça. Allez chercher l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Regardez le Cameroun. L'esprit de mendicité. C'est triste. Ah, quand je prie Dieu, je dis, il ne faut pas me laisser être incrédule et bête, papa. Non, 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 je refuse. Non. Non. Comme le sang de Jésus là,
va te donner payer ton loyer. Je fais ma bouche là ce soir. Bonne nuit, soyez bénis. Beaucoup ne m'aiment pas. Moi, je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. Je suis rempli de l'amour de mon Père. Je suis rempli de Yeshua. Que quelqu'un m'aime, il ne m'aime pas. Pas mon problème. Moi, je t'aime. Je t'aime, je remplis le charbon de feu sur ta tête. C'est pour ça que rien ne peut me transhuder sur la terre. L'eau a cherché, il n'a pas pu. Le feu a essayé, il n'a pas pu. Je suis un témoin. Mes photos sont là. Ils montrent l'avant et l'après. Sois béni, bonne nuit. C'est ça que tu dois vivre. C'est ça. Tu dois vivre ça. Chacun a sa dimension. Et tu dois vivre ça. Tu dois vivre ça. Bonne nuit.